Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast I'm the Bar. Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Comme vous l'avez remarqué, le décor a un petit peu changé. Je ne suis plus dans la jungle, mais je suis toujours à Bali. C'est juste que j'ai plus les moyens. Voilà, clairement, il n'y a plus de budget pour le podcast, il n'y a plus de budget pour rien du tout. On arrive à la fin de mon séjour à Bali, et même si ici la vie, elle est moins chère, c'est quand même toujours plus cher que d'être à sa maison, ok? Donc je le dis en rigolant, mais en fait, j'ai volontairement pas voulu changer de chambre. J'aime beaucoup cette chambre. Je suis dans un nouvel endroit, un nouveau logement. En fait, j'ai juste changé de vide et j'ai trouvé celui-là assez sympa. Donc bref, on va pas parler pendant 2 heures de ma guest house, mais en vrai, c'est juste que je suis dans ma chambre parce qu'il y a des travaux derrière, j'espère que vous les entendrez pas d'ailleurs, mais sinon j'aurais pu me mettre dans le jardin qui est tout aussi joli que celui que j'avais à Ubud, mais voilà, pour des raisons sonores, on va faire le podcast dans la chambre. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet dont j'ai parlé récemment sur les réseaux sociaux et je me suis dit que ça méritait peut-être d'en faire une vidéo un petit peu plus longue, un contenu un peu plus long et un peu plus précis puisque c'est un sujet quand même relativement important. C'est le sujet de la routine autour de ton entraînement. L'importance d'avoir une bonne routine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est vrai, on passe quand même une grosse partie de notre temps à chercher le bon coach, à chercher la bonne salle pour s'entraîner, le bon matériel, les bonnes chaussures, les bons compléments alimentaires. D'ailleurs, on n'oublie pas les meilleurs, c'est Impulse Nutrition. Mais j'en suis arrivée à une conclusion, c'est qu'en réalité, l'entraînement, ça représente qu'une infime partie de notre journée et finalement de notre semaine. Parce qu'en gros, si tu t'entraînes à peu près 1h à 1h30, 4 à 5 fois par semaine, on est à quoi? 6 heures maximum dans ta semaine, on est bien loin des 160 heures que tu as de disponibles sur ta semaine complète. Donc la vraie question finalement, c'est qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Parce que finalement, c'est dans ce temps-là restant que se joue ta progression. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit peu le topo sur ma petite routine, les petites habitudes que j'ai mis en place avant, pendant et après l'entraînement pour optimiser au mieux ma performance et mon quotidien tout simplement. Donc techniquement, qu'est-ce que je fais avant l'entraînement? Déjà, il y a un truc que j'ai essayé de capter et que je dis beaucoup dans mes coachings, ça coule un petit peu de source, mais c'est vrai que je pense que c'est bien de le rappeler. Vous verrez tout ce qui est... Enfin, je vais pas non plus inventer de nouvelles choses. Le but, c'est vraiment de vous dire les choses simplement et les choses qui, selon moi, sont efficaces. Mais des fois, c'est des conseils un petit peu, excusez-moi le terme, à la con. Mais c'est vrai que finalement, c'est les plus simples qui sont les plus efficaces. Pourquoi je dis ça? Donc le premier conseil que je peux vous donner et ce que moi j'ai mis en place, c'est choisir mes créneaux d'entraînement. Parce qu'en fait, finalement, le bon déroulement de ton entraînement se joue bien avant que tu arrives à la salle. Donc c'est déjà choisir le meilleur créneau. Moi, je sais qu'il y a des séances, par exemple, je l'ai fait aussi pour des athlètes, ceux qui ont un gros problème, notamment avec le snatch, et c'est le cas de la plupart des athlètes. Du coup, quand je mets, par exemple, le vendredi, une séance technique sur le snatch ou un petit peu lourde sur le snatch, je donne cet exemple-là parce que c'est pas que le vendredi que tu dois snatcher, mais bref, pour vous donner des exemples dans mes coachings, je leur conseille d'aller à la salle le matin. Voilà, parce que la plupart des athlètes, et c'est mon cas aussi, sont plus en forme le matin avant que la journée ait commencé. Donc pour les athlètes qui ont voilà, des mouvements qu'ils détestent ou des mouvements pour lesquels ils sont un petit peu en difficulté ou des séances, peu importe, même si c'est du cardio, si c'est du fractionné, quelque chose qui te met un peu en difficulté, essaye d'y aller plutôt le matin. Ou en tout cas dans un moment dans la journée où tu sais que t'es le plus performant. La plupart du temps, c'est le matin. Donc trouver le bon créneau. Deuxième chose, c'est anticiper au niveau de ta nutrition. Je sais que si ça fait plus de 3 heures que j'ai pas mangé, il y a de fortes chances qu'il y ait un moment où je suis en redescente complet dans mon entraînement et que j'ai plus assez d'énergie. Donc j'essaye de me faire un petit encas. De préférence, si c'est juste avant l'entraînement, c'est quelque chose de plutôt sucré, enfin même si c'est un fruit, mais c'est quelque chose qui va me donner de l'énergie directement. Pendant très longtemps aussi, j'ai adopté la technique des compotes. En gros, j'en prenais 2 et ça même à l'époque où je faisais de la muscu, c'était mon coach, encore une fois, Alexis, qui m'avait donné ce petit tip. Si tu passes par là, d'ailleurs t'as intérêt de passer par là un jour. Ouais, les compotes, j'en prenais 2, une avant la séance et une que je mangeais un petit peu tout au long, pendant, pour me donner de l'énergie, pas avoir de gros pics et de redescendre derrière. Ça donne de l'énergie pendant. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'il y a certains types de collations qu'il faut éviter, trucs avec un peu trop bourratifs qui vont t'endormir. Genre même des trucs à base de protéines, c'est cool, mais ça risque pas de te mettre dans une bonne énergie pour ta séance, ok? Tu risques de digérer et au contraire d'être plus fatigué qu'autre chose. Ensuite, on passe à la deuxième partie, donc qu'est-ce que tu dois faire pendant ton entraînement? Bon, première chose qui est pour moi la plus évidente, et c'est ce que je dis à chaque fois et dans chacun des épisodes, mais on est là pour répéter, ok? C'est le fait d'être présent à ton entraînement. Donc, on l'a dit juste avant, donc il faut être présent physiquement, donc il faut être en forme. On va dire qu'on a choisi le meilleur scénario possible, donc c'est le matin, on est dans de bonnes conditions, on a pris notre petite collation, on est prêt pour s'entraîner. Ça c'est bien, ça c'est ton corps, physiquement. Ensuite, il faut que tu sois dans ta séance mentalement. Donc déjà, il y a une chose que je vais vous dire, et ça je le vois trop souvent en coaching, on a tous des problèmes dans nos vies à côté, ok? Quand tu passes le pas de la porte,
dis-toi que physiquement, enfin vraiment mentalement, je dis mentalement, mais imagine-toi comme si physiquement tu prenais tes problèmes et tu les posais à l'entrée. Voilà, spoiler, quand tu repasseras ta porte, tu les retrouveras, ok? Mais c'est pas pendant ta séance de sport que en cogitant 6 fois ou en pensant à ça, tu vas pouvoir les régler. Par contre, ce que tu vas faire, c'est passer à côté de ta séance, te frustrer encore plus et donc non seulement t'auras ni résolu tes problèmes, ni passé un bon moment et ça t'aura pas soulagé. Le but de l'entraînement aussi souvent, c'est de passer à autre chose, d'être dans le moment présent. Bon, ça l'idéal c'est de le faire au quotidien et pas forcément à l'entraînement, mais c'est vraiment de te stimuler différemment pour arriver à dézoomer. Si t'as des problèmes ou s'il y a quelque chose qui te prend la tête ou même si c'est juste ton travail, si c'est ton copain, si c'est ton projet, si c'est ton travail, mais même si c'est ton entraînement, voilà, même si c'est le sport, essaye pendant quelques temps de pas y penser. Pourquoi? Parce que faire autre chose, passer des bons moments, ça va te permettre de dézoomer et d'aborder le problème pour lequel t'es buté, dans lequel t'as le nez dedans, de manière plus relaxée et objective. Ok? Comme si t'étais presque quelqu'un d'extérieur. En fait, tu prends du recul sur la situation comme si t'étais pas dans la situation et tu verras que finalement, quand tu reprends ton problème en sortant, tu te rendras compte que c'était pas si grave que ça et que peut-être même ça t'a donné, même sans y penser, comme t'as les idées plus claires, t'as trouvé des clés qui vont t'aider à le résoudre ou en tout cas à le prendre différemment. J'espère que vous avez capté ce que je veux dire. Mais bon, bref, si vous devez retenir une chose, c'est poser vos problèmes, poser votre rôle de mère, poser votre rôle de meilleure amie, de cousine, de star de cinéma, de ce que vous voulez, à l'entrée du sport, du gym, de comment vous voulez l'appeler. Peu importe, ou même avant d'aller courir si c'est de la course. Tu mets tes chaussures de run, tu les poses à l'entrée et là, au même endroit où tu viendras déchausser tes chaussures, tu les récupéreras et tu verras que finalement, ils seront peut-être même plus là. Ou s'ils sont là, tu seras bien plus en capacité de les résoudre. Et au pire des cas, t'auras passé un bon moment et voilà, et tu verras ça après. Voilà, si tu veux performer mais pas que, si tu veux juste pouvoir t'offrir du bon temps, il faut que tu sois présent. Donc je dis ça pour les problèmes, mais je dis ça également pour le téléphone, parce que souvent les lots sont liés. J'ai vu plein de filles prendre leur téléphone, souffler, et j'ai moi-même été comme ça, ou pleurer, parce que entre temps elles ont une mauvaise nouvelle, ou elles ont vu quelque chose et tout. Oh c'est ok, en fait ce truc-là, la plupart du temps il était là avant, ou tu pourras le gérer après. Ok, l'entraînement c'est 1 heure, tu dois pas sauver le monde, à part peut-être les pompiers ou autres. Voilà, le monde peut continuer sans nous pendant 1 heure d'entraînement, donc pose ce fucking téléphone. Pour ça, alors qu'on sait tous, et moi-même en tant que coach, j'utilise une appli pour mes athlètes, eh ben tu utilises un petit carnet. En plus la dame là qui est en face de toi, elle en a sorti un qui est magnifique, qui s'appelle comme le podcast âme de barre. Peu importe la discipline que tu fais, il va t'aider à guider ton entraînement, à t'aider à fixer des intentions, à noter ce que t'as fait, ta séance, à noter à la fin ce qui s'est passé dans ton entraînement. Donc 3 choses positives sur ton entraînement, parce que même pendant les séances de merde, il y en a des choses positives et ça va t'aider à voir l'entraînement différemment et surtout à te mettre dans ta bulle et vraiment à vivre pleinement ton entraînement et non pas juste t'entraîner. Donc pourquoi je parle de ce carnet? Parce que c'est vrai, c'est le meilleur outil pour moi, mais peu importe, c'est aussi celui qui va t'aider à, que ce soit mon carnet ou mon note, mais c'est vrai que le mien est quand même bien plus stylé et en plus ça il est guidé. Ça te permet voilà de noter ta séance aussi et après tu peux reporter ce que tu as noté dans ton carnet dans ton application de coaching. Mais au moins tu l'as noté. J'en ai parlé à midi avec Jess, donc du coup une fille avec qui j'ai mangé là et qui s'entraîne aussi également et qui est d'ailleurs coach et qui m'a dit oui mais du coup moi c'est ce que je fais et je le fais sur mon appli. Oui mais non, parce que du coup quand tu fermes ton appli, on le sait, même moi mon cerveau je sais pas pourquoi d'un coup bam je vais recevoir une notification où je vais aller vérifier si j'ai eu la réponse de tel message et du coup je me retrouve sur Instagram à scroller, voilà, comme tout le monde. Donc on n'est pas plus fort que les autres, donc le téléphone c'est pour filmer à la limite, pour faire le retour à ton coach et t'as ta montre pour gérer ton temps de récup et t'as ton carnet pour noter ce que t'as fait et pour voir ce que t'avais à faire, parce qu'avant ça t'as pris un temps pour prendre ton appli, noter dans ton carnet ce que t'avais à faire, comment tu te sens, etc. et à la fin tu fais le mini bilan et tu mets ça dans l'application. Et en plus de ça, si t'as un carnet guidé qui est trop stylé, du coup il t'aidera à prendre un petit peu du recul et à revenir à toi tête froide pour voir quand même s'il y a eu des choses positives ou pas que tu peux donner à ta coach, parce que dans tous les cas, encore une fois, même dans les séances de merde, il y a du positif. Déjà rien que le fait d'être allé s'entraîner, c'est positif. Autre point très important pendant l'entraînement, et ça c'est un truc, je l'ai rajouté parce qu'en fait je me suis rendu compte, là j'ai des athlètes qui commencent avec moi, là j'ai fait une session de recrutement, j'ai de nouveaux athlètes qui ont rejoint l'équipe et du coup ça commence toujours par une semaine de test où je leur demande de se filmer sur les mouvements et moi je les corrige techniquement avant d'établir leur prog, parce que en fonction de ce que j'identifie sur les tests, j'établis la prog en fonction. Logique. Je pense que d'ailleurs tous les coachs devraient faire ça et je pense que tout le monde le fait. Mais pourquoi je dis ça? Parce que du coup je me suis rendu compte, et c'est ce que je dis quasiment à chaque fois quand j'ai un démarrage et une semaine de test, c'est putain mais la respiration. Genre vous devriez tous savoir ce que c'est que le bracing. Peu importe le sport que vous faites, que ce soit en course à pied ou autre, mais même ne serait-ce que pour vivre les exercices de respiration, que ce soit pour te détendre, que ce soit pour te concentrer, que ce soit pour visualiser, que ce soit pour méditer. Mais bref, c'est un truc, c'est ultra important. Ça fait toute la différence. Donc on va rester soft et on va parler que de la respiration en entraînement, mais qu'est-ce que c'est que le bracing? Voilà, c'est quelque chose qui va déjà te mettre dans l'instant présent et t'aider à te concentrer et à optimiser ton entraînement. Donc voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la routine la plus importante pour moi? C'est apprendre à respirer, ok? Donc quand je parle de bracing, et je vais vous donner une mini explication comme je donne à mes athlètes, le bracing c'est quoi? C'est le fait d'apprendre à respirer correctement. On va prendre l'exemple du squat. Qu'est-ce que c'est qu'un bon bracing?
bracing, c'est j'inspire sans forcément hausser les épaules, je me remplis d'air au niveau du ventre, je bloque ma respiration, je déraque ma barre, donc je sors la barre du rack, je souffle, je fais la même chose pour me placer, je réinspire, je rebloque au niveau du ventre, je fais ma répétition, je souffle en remontant et je fais ça avant et entre chaque répétition. Si j'ai 8 répétitions, je dois faire ça au moment de chaque répétition. Ok, les mini reps machin où on n'est pas lucide, ça va pas du tout. Et cette respiration là, tu dois la faire même si c'est léger ou si t'es à 100% si t'es sur ton RM, parce que du coup tu dois y mettre la même intention dans chaque répétition, que ce soit dans ta montée en gamme ou sur ton max. Ok, et encore plus, et là du coup je vais repartir dans mes trucs de perché, parce que ton cerveau aussi va se dire bon ben attends, là elle a modifié quelque chose, là d'un coup elle se met à respirer différemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent de tout à l'heure quand c'était plus léger, il y a un danger, il y a quelque chose, voilà, on va pas faire les choses pareilles. Donc voilà, c'est très important de respecter ça. Du coup je fais encore une autre aparté, on ouvre des parenthèses dans les parenthèses, mais je dis la même chose pour le fait de contrôler la descente sur son squat, parce que du coup on a pris l'exemple du squat. Je vois tout le monde et moi ça m'est arrivé aussi pendant un moment de faire des demi-reps et de faire des trucs à toute vitesse à vide ou à 40 kg, et du coup quand tu mets la barre que tu dois aller chercher à peut-être 100 kg, tu te mets à faire du tempo dans la descente. Non, contrôler sa descente, ça va pour les charges légères et sur les charges lourdes. Tu dois faire le même mouvement à chaque fois, peu importe la charge. Pourquoi? Encore une fois, parce que ton cerveau, il va se mettre dans les conditions, il va se dire bon ben voilà, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Si tu te mets à modifier ce que tu fais, ben le cerveau va se dire bon ben attends, là il y a un problème, il y a un danger, encore une fois, c'est lourd, même ton cerveau il va se dire bon ben là ça y est, il faut que je fasse du tempo, je contrôle, parce que... Et donc pas tempo, contrôler et tempo c'est deux choses différentes, mais la plupart du temps c'est ce que vous faites, vous contrôlez pas du tout, et d'un coup dès que c'est lourd, ça y est, on fait du tempo et ça dure 2 heures et du coup ça remonte jamais. Voilà, donc pensez à ça. Et du coup pour moi, dernier point et le plus important, c'est là que tout se joue, c'est qu'est-ce que tu vas faire après ton entraînement. Donc en fait on va dire tout ce que tu vas faire dans ta routine au quotidien, clairement. Et c'est aussi pour moi la partie la plus négligée, donc j'entends beaucoup trop d'athlètes dire, et ça encore une fois je suis désolée c'est bateau, mais je vais rentrer un petit peu plus en détail, le plus important c'est la récupération, et notamment le sommeil. Ça passe par des trucs cons, mais moi à la fin de l'année dernière, tous mes athlètes étaient à bout, d'ailleurs j'étais à bout aussi, enfin je sais pas, cette année, à la fin d'année, c'était une période, elle a duré 2 ans en plus j'ai l'impression, mais en gros on était tous à plat et ça a duré jusqu'à février-mars. Tous mes athlètes étaient malades, ils étaient fatigués, bon bref. Donc j'ai fait le point, j'ai fait un mini questionnaire que j'ai envoyé à chacun de mes athlètes en disant voilà, c'est quoi ta routine, c'est quoi tes problèmes, est-ce que tu dors bien, quelle est la qualité de ton sommeil, est-ce que t'es stressé, est-ce que t'es pas stressé, est-ce que tu prends des compléments alimentaires, etc., etc. Et en fonction de la réponse, déjà je les ai reguidés vers des compléments adaptés à eux, parce que je pars du principe encore une fois, mais ça on va pas revenir dessus, que quand t'es athlète notamment, ils t'entraînent plus que le commun des mortels, t'as besoin de te nourrir mieux, plus, et du coup souvent de te complémenter. Mais je leur ai aussi donné des petites clés qui paraissent toutes bêtes, mais comme j'étais la coach, déjà je pense qu'ils l'ont pris un peu différemment, et en fait quelques jours après j'ai reçu des messages en disant mais tu sais quoi, ça va mieux, déjà j'ai mis tel truc en place, que ce soit dans mon alimentation ou le soir avant d'aller me coucher, du coup ça va déjà mieux, je me sens moins fatiguée, du coup là bam, PR, machin, bon bref, tu vois, tout est lié. Voilà, la récupération. Qu'est-ce que j'entends par avoir une bonne récupération? Déjà pour avoir un bon sommeil, ce qui va être important c'est ce que tu vas faire avant de t'endormir et après ton réveil. Déjà il y a un truc que j'ai complètement banni et j'ai mis du temps pour comprendre, c'est le téléphone, les écrans, mais même la télé. Alors vous allez dire machin il vit dans sa grotte et tout. Non, tu peux regarder une bonne série ou un truc qui te fait kiffer, déjà de temps en temps c'est ok, et puis même si c'est tous les soirs, par contre la dernière chose que tu dois avoir c'est pas ton écran. Après ça tu te prends un petit livre, et même si c'est 3 pages du livre, tu lis 3 pages de ton livre, mais au moins la dernière chose que t'as vu c'était pas un truc qui t'a stimulé avec des lumières bleues là qui sert à rien. Donc du coup c'est déjà couper les écrans avant d'aller te coucher. L'idéal c'est plus d'1 heure avant, c'est de manger bien avant d'aller te coucher. Là j'ai pris un rythme à Bali, il est incroyable, mais d'ailleurs j'appréhende de fou quand je vais rentrer, mais je mange à 18h30, 19h. Bon, ici en même temps il fait nuit à 18h, mais c'est génial, comme ça t'as largement le temps de digérer avant d'aller te coucher, et du coup tu dors bien mieux. Le matin au réveil, même chose, la dernière chose que tu dois faire c'est toucher ton téléphone. Moi c'est pareil, j'ai mon réveil qui sonne, hop, je l'éteins et terminado, bonsoir. Là ma nouvelle routine en ce moment c'est d'aller lire quelques lignes au bord de la piscine, hein, du coup désolé, mais voilà, on a la vie qu'on mérite. Et ensuite après je me débarbouille tout ça, enfin ou je me débarbouille avant, on s'en fout, mais et après je prends mon téléphone et je regarde s'il y a eu des notifications, etc. Parce que encore une fois, spoiler, le monde va survivre si tu prends une demi-heure ou 40 minutes de plus, quitte à te lever plus tôt, hein, avant de toucher ton téléphone. Mais c'est des trucs cons, mais les matins où tu as le temps de faire ça, où tu prends le temps de faire ça, tu verras que ta journée elle va se passer mais 1000 fois mieux. Tu vas être dans une bien meilleure énergie, et comme par hasard il va t'arriver que des bonnes choses. Contrairement à ces matins-là où tu prends ton tel, bam, mauvaise nouvelle, super, je suis dans un mauvais mood, bam, je tombe du lit, bon j'abuse un peu, mais je fais tomber mon truc, bam, et voilà, et t'es dans une énergie de merde. Donc vraiment l'idéal c'est quand tu te réveilles, c'est vraiment de prendre le temps d'émerger. Bon, le top c'est méditer, etc. Il y a des matins où c'est pas ok, mais la plupart du temps j'essaie de le faire, et les méditations sont pas obligées de faire 40 minutes, mais genre juste même, je sais pas, ou des exercices de respiration 5 à 10 minutes avant de te connecter à l'extérieur, ok? Et quand je parle d'extérieur, c'est souvent son téléphone, tu vois, mais c'est tous les problèmes que tu peux avoir ou machin. Prends du temps pour toi, même si c'est juste, je sais pas, aller te brosser les cheveux, te mettre de l'eau sur le visage, juste sourire, souffler, je sais pas, c'est du temps pour toi avant de gérer le reste, tu vois. Autre chose très importante, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, et moi j'ai un peu du mal, j'essaye de le faire ici, c'est pour ça que je vous dis je prends mon livre et je vais lire au bord de la piscine, c'est dès que vous pouvez vous connecter à la lumière naturelle. Donc si tu peux dès ton réveil, si t'as un chien et que tu dois le promener, essaye de le faire le matin, et essaye de le faire en premier, avant même de déjeuner s'il faut,
c'est pas grave, de toute façon tu vas pas faire un effort intense. Tu prends ton chien et tu vas à la lumière naturelle avec lui et tu vas voir que ça va te mettre dans une toute autre énergie. Enfin, c'est super bon pour la santé. Ça aide à réguler ton horloge biologique, à te réveiller du coup de façon plus naturelle parce qu'avec le soleil. Et du coup tu verras que ça va avoir directement un impact sur même ta fin de journée, puisque du coup ça va t'aider à mieux dormir le soir et du coup finalement à mieux récupérer. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous a aidé à y voir plus clair sur du coup comment déjà vous mettre dans les meilleures conditions pour performer, parce que la performance ne se joue pas qu'à l'entraînement. J'espère que vous avez bien compris que ce qui est le plus important, c'est tout ce que vous allez faire autour. Ok, vous pouvez être le mieux équipé, vous pouvez avoir le meilleur des coachs. Si vous vous mettez pas dans les meilleures conditions au quotidien, votre entraînement restera pourri. Ok, avoir une prog c'est bien, mais encore faut-il se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir l'optimiser. C'est toujours ce que je dis d'ailleurs. Il y a passé un moment, j'avais fait un guide là-dessus d'ailleurs, j'ai fait un e-book là-dessus. Ça vous intéresse que je le rende disponible, vous me direz, mais je l'avais envoyé à quelques-uns de mes athlètes parce que je voulais les mettre dans les meilleures conditions. Je leur ai envoyé la prog, mais mon but c'était pas juste de vous envoyer une programmation, c'était vraiment de vous mettre dans les meilleures conditions pour optimiser votre entraînement et pour performer et pour pas payer votre prog dans le vent ou avoir une prog pour juste avoir une prog. C'est vraiment vivre ta programmation, vivre dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, je tiens à rappeler que tu n'as pas besoin d'avoir une routine parfaite 100% du temps. Ok, le but c'est pas que tu culpabilises le jour où sans faire exprès t'as pris ton téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé, etc. alors que t'avais dit plus de téléphone le matin. Tu n'es pas non plus obligé de méditer 1 heure par jour, mais tu peux simplement commencer par mettre 2, 3, 4 habitudes en place, des petites, peut-être même par des petits paliers. Voilà, comme j'expliquais, du coup commencer par juste ralentir, ou je sais pas moi, au lieu de regarder 2 épisodes de ta série, n'en regarder qu'un seul et après lire 3 pages d'un livre avant de te taper des soirées entières à lire des bouquins énormes. Voilà, mais c'est le principe de l'effet cumulé. Je peux en faire une vidéo même si un jour ça vous intéresse. En tout cas, j'ai adoré ce livre, je vous le conseille. Voilà, mettre en place des mini actions au quotidien, 5 à 10 minutes par jour, qui vont faire que sur l'effet cumulé, ça va rendre tout ton quotidien et toute ta routine bien meilleure et te mettre dans les meilleures conditions pour vivre tout simplement et être en bonne santé et durer dans l'entraînement. Merci à tous pour votre écoute, votre attention. N'hésitez pas à commenter et partager ce podcast si vous avez aimé, ou si vous l'avez pas aimé, à me faire vos retours tant qu'ils sont constructifs bien sûr. Voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, je pense que ces vidéos méritent d'être connues d'un plus grand nombre parce que j'ai encore trop de fois des questions sur des sujets que j'aborde tout le temps dans mon podcast. Donc voilà, je pense que ça pourrait vous aider et aider beaucoup de personnes autour de vous, même si ça paraît tout bête. Donc n'hésitez pas vraiment à donner de la force, à le partager. Mon but c'est vraiment d'aider un maximum de personnes avec ces vidéos là. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir été ici. Merci de partager le podcast et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Parce que d'ailleurs en off, je vous l'annonce, le podcast va un petit peu glow up parce que le but c'est qu'on se retrouve toutes les semaines et non pas toutes les 2 semaines. Mais bon, on est en train de mettre en place tout ça avec Julie, donc ne stresse pas s'il te plaît. Voilà, donc on se dit rendez-vous à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast I'm the Bar. Ah oui, et du coup ça sera un épisode dans ma maison puisque du coup je serai enfin ou pas rentrée en France.